Ok, salut à tous, bienvenue pour la 5e du Canap. On est deux aujourd'hui, je suis en compagnie de Howard. Vous connaissez Howard Sen, bande de cons, je suis là depuis le début. Vous commencez à connaître tout ça, les bails de réseau. Poto, et moi. Félix, a.k.a. Fexer, le gars du On vin. connaît, vous connaissez. Il a sorti le maillot today. Bien entendu, puisqu'on est là pour un débrief un peu spécial, un débrief spécial équipe de France. Puisqu'on est là, on a battu l'Argentine. 4-3 au terme d'un match. Au terme d'un match de taré. Donc débrief un peu spécial, on va se concentrer uniquement sur ce match-là et puis on se projettera easy sur le prochain, sur les quarts de finale, vendredi pour France-Uruguay. Donc on va commencer tout de suite. Howard déjà, premier sentiment sur le match avec une première mi-temps qui laissait pas, moi perso, j'étais pas fou, tu vois, première mi-temps, après la première mi-temps de l'équipe. Bon, je te la fais en mode mode force de bleu ou en mode objectivité, excuse-moi. En mode qui fonce, tu pourras le mettre en mode deuxième mi-temps. Vas-y. Alors, première mi-temps, bon, on va dire que heureusement que le penalty est arrivé assez rapidement, c'est-à-dire à la 12e minute si je ne me trompe pas, après la fulgurante accélération de notre ami Mbappé. Dédicace à Paris en passant. Et non, je les ai trouvés un petit peu fébriles. Grosse pression des Argentins. Ouais. Qui jouaient beaucoup la possession. D'ailleurs, on l'a vu à la mi-temps, je crois qu'il y avait je sais pas combien de possessions en faveur des Argentins. Premier quart d'heure, excuse-moi, pour moi. Mais j'ai pas non plus vu une très grande Argentine dès le début. Ouais. Messi, je l'ai vu éteint quasiment dès la 16e. Agüero n'était pas encore rentré. C'était qui? C'était Higuaín et Di Maria. Di Maria n'était pas grand chose aussi. Il y avait Mascherano qui était là dès le début, ouais. Qui lui forçait le terrain, a forcé le joueur à lâcher le ballon. Mais ensuite, après le penalty, ils ont eu à un moment senti, comment dire, une baisse de régime. Une baisse de régime chez les Argentins. Et qui a amené après ce qu'on sait. Bah c'est vrai que moi, quand il y a Di Maria qui a marqué le but égalisateur, but extraordinaire d'ailleurs, au passage pour le coup. Ah, c'est vraiment enfoiré que celui-ci. Moi, je me suis dit, à 1-0, je me suis dit, bon, on est bien, je vois pas les Argentins trop revenir. Après, nous, on n'était pas encore exceptionnels. On a marqué, on a eu de la chance d'avoir le penalty, mais moi, je me disais, bon, ça va être un match un peu pourri. Et le but de Di Maria, déjà, il le remet dans le coup extraordinairement bien. Et puis après, je crois que c'est en tout début de deuxième période que l'Argentine met le deuxième but. Là, franchement, je me suis dit, ils reviennent de nulle part, quoi. Parce que déjà, ils ont une action en première mi-temps. Ils ont quelques situations, une action dangereuse, c'est la frappe de Di Maria qui met. Ensuite, heureusement qu'en plus de couper que Di Maria était positionné plus bas sur marquage de Mbappé, quoi. Sinon, il n'aurait pas eu le ballon, il aurait été dans la surface de réparation. C'est un pressing inexistant, d'ailleurs, des Français sur Di Maria. Moi, ça m'a rappelé un peu le but de Eder en finale de l'Euro, où il est de loin comme ça, il n'y a aucun pressing et il peut tirer de loin. Et franchement, à ce moment-là, j'y avais pas pensé, mais les Portugais. C'est vrai qu'en préparant l'émission et tout, je me disais, mais c'est vrai qu'on a tendance à encaisser un peu ces buts de loin par un manque de pressing. Et franchement, pendant le match, j'avais un peu peur de ça, tu vois. Le deuxième but qui sort de nulle part. But là, c'est un peu n'importe quoi. Dévié par Mercado, s'il te plaît, frère. Voilà, c'est Mercador, et à ce moment-là, à 2-1, franchement, je t'avoue que moi, j'y croyais plus. Je me suis dit, ça y est, ma théorie se confirme, les Argentins, maintenant, ça y est, ils ont un mental. Je les voyais heureux, ces connards. Voilà. En plus, en train de... à ce moment-là, je me disais, moi j'avais un flip, je me disais, on n'a pas encore vu Messi. Tu vois, je me disais, on n'a pas encore vu Messi dans le match. Peut-être à un moment donné, il va sortir, il va marquer un troisième but, ça va nous achever, un truc comme ça. Et ça me faisait bien flipper. Bon, au final, on ne l'a pas vu du tout dans le match. Éteint dès le début. Ouais, mais donc en tout cas, première période qui m'a pas rassuré. Pour moi, elle était dans la lignée de ce qu'on a fait depuis le début de la Coupe du Monde, c'est-à-dire. Ça ressemblait au groupe match de groupe ça ressemble au match de groupe, c'est-à-dire on fait pas grand-chose, on a un penalty, pas par chance parce que Mbappé il fait une accélération de fou,
mais voilà, qui nous permet, qui sort un peu de nulle part et qui nous permet de mener. Et après, la deuxième mi-temps. Alors la photo, C'est là la kiffance. alors la photo, C'est là la kiffance pom, extrême. pom, mon gars, comme je t'ai dit. Mbappé, alors Ah, c'est franchement, magnifique. même moi, si vous avez suivi les vidéos, vous devez savoir mon affection pour l'Olympique de Marseille. Heureusement que mon On est ami en Coupe du Sébastien Monde. n'est pas là pour témoigner de ce que j'ai dit pendant le match sur Mbappé, T'as dit quoi? parce que j'étais prêt à acheter son maillot. T'es pas sûr. Moi, je l'ai kiffé, tu vois. Ouais, bah, Franchement, vendu. il était extraordinaire. Moi, en plus, je suis pas trop les matchs de Paris. Les seuls matchs de Mbappé que je vois, c'est les matchs en équipe de France ou les quelques matchs de Ligue des Champions de Paris que j'ai regardé contre le Real l'année dernière, des trucs comme ça. J'avais regardé les matchs de Monaco, de Mbappé quand il était à Monaco, donc je savais qu'il était très fort, mais la hype, je la comprenais pas des masses, tu vois. Là, je l'ai bien comprise. Là, je l'ai bien Ah ouais, quand comprise. même, le gamin. Là, je l'ai bien comprise. Mais c'est ça, tu, sur les débats, parce qu'il y a des débats sur les réseaux en mode Mbappé, Thauvin, je sais pas quoi. Le problème, c'est que comme les supporters de Paris regardent que les matchs. Non, laisse-moi finir. On va pas comparer Thauvin et Mais non, mais justement, je compare pas. Je dis que comme les supporters de Paris regardent. de l'eau et du vin, frère. Abuse pas. Comme tu as les supporters de Paris qui regardent que les matchs de Paris et donc de Mbappé, et les supporters de l'OM qui regardent que les matchs de l'OM et donc les matchs de Thauvin, on peut pas en fait se faire vraiment une idée des niveaux des deux. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc là, je peux voir qu'il y a vraiment une différence de niveau quand même. Bah après, t'as pas non plus vu Thauvin et Mbappé ensemble sur le terrain, donc Non, t'as pas eu non, non c'est plus la vrai. comparaison, il a pas beaucoup joué. Mais en tout cas Mbappé, exceptionnel, homme du match, doublé, meilleur buteur du coup pour l'instant d'équipe de France avec 3 buts. Mais moi franchement, sur le premier but, ok, mais c'est après sur parce Non, qu'il mais- provoque, mais sur les deux buts qu'il met. Bon, le deuxième but, encore son premier but est ouf, mais le deuxième but qu'il met, si je dis pas bêtise, c'est bien le deuxième où il rentre un peu comme ça et il tire entre les jambes du gardien ou juste à côté, un truc comme ça. Hein. C'est ça. Là, franchement, Armani, frère, retourne faire des montres. Hein, parce que, genre, le mec, c'est pas possible, les gardiens argentins. Entre Caballero contre la Croatie et là, Armani sur ce but, c'est interdit. Hein, Ouais, mais franchement, gros, ils ont vraiment des goals moisis. Quoi. Ils doivent être dégoûtés que Romero soit blessé avant le début de la compétition. Parce que. moi je le connaissais Paul, pas, c'est pas Armani. mal, moi non Je plus. sais même pas où il joue. Hein. Franchement, Bah, là, apparemment, ils jouent pardonnez-moi, en- les Argentins, la populace argentine, mais. Moi, je t'avoue que je sais pas où il joue aussi, mais je sais qu'il joue en Argentine. Après, je peux pas dire le club, mais on m'a dit il joue en Argentine. Le mec, Ça, il je joue sais. l'Argentine. Voilà. Voilà. Il joue en Donc, pro, apparemment. C'est ça, je sais pas s'il joue à River Plate, Boca Junior. En tout cas, il joue en Argentine. Mais ouais, c'est catastrophique hein, les goals de l'Argentine. Enfin, donc voilà, après, la France a fait une très bonne performance en deuxième mi-temps. Le but de Pavard exceptionnel. On m'a dit que c'est le but de Pavard qui a amené Ouais. quand même Ouais, l'engouement bien et sûr. l'énergie pour ramener après les deux buts de Mbappé, tu vois. Alors, Le but de Pavard. petite dédicace du coup à tous ceux qui critiquaient Pavard, Ah, à ceux qui bien. disaient oui, notamment à notre spécial analyste Pierre, que vous avez vu dans la dernière vidéo. J'ai vu Le sur- Belge le Oh, Belge. Belge J'ai vu sur Twitter qu'il avait lâché un petit truc du style je comprends pas, faudra me ressortir qui a dit que Pavard était un bon joueur parce que je comprends pas. Voilà, frère. Voilà. T'as la Voilà, réponse. frère. Tu fermes ta gueule. T'as la réponse. Parce que moi, franchement, s'il y a deux joueurs que je kiffe vraiment depuis le début, enfin en tout cas qui m'ont surpris, je dis pas qu'ils ont un niveau de ouf et tout, mais qui m'ont vraiment surpris, c'est Lucas Hernandez et Pavard. Je trouve vraiment c'est qu'ils que- sont vraiment très très bons. Et Hernandez, il monte, Ouais. il monte une détermination, un dynamisme, C'est ça. un pressing. Le mec, il. Tu sais, Non, tu c'est sais ça. comment il appelle Kimpembe? Non, Il je sais appelle pas. le bœuf. Le Parce que ouais, tu vois, ouais, c'est un mec ça. il a envie d'y aller. Tu vois, Après, il- je pense que- de la grinta. Je pense qu'entre Benjamin Mendy à son Meilleur niveau Ouais, et ouais, Hernandez, c'est ça. je choisirais quand même Mendy parce que offensivement, Mendy il apporte un truc que Hernandez n'a pas, tu vois. Expérience aussi. Mendy, il a un peu Ouais. plus expérimenté Genre, avec la Ligue des Champions Monaco, c'est ça. Manchester City. En Premier termes League. il a une accélération de fou, Mendy, et puis il a une qualité de centre incroyable. Alors que Hernandez, c'est plus un combattant, un mec dur sur l'homme, etc. Donc peut-être dans un schéma où on doit défendre, Hernandez est plus intéressant. Mais peut-être dans un schéma où on sait qu'on va avoir la balle et pour attaquer et tout, vaut mieux Mendy. Bon après la question se pose pas pour la suite de la Coupe du Monde vu que Skip Ouais. il est blessé et tout, Mendy, mais voilà. Par contre en revanche entre Sidibé et Pavard, pour moi il n'y a pas photo. Déjà je dis pas que Ivry, on t'aime bien, mais. voilà. Non mais déjà je dis pas que Sidibé est surcoté, hein. Mais moi enfin,
en équipe de France, je l'ai jamais vu faire un bon match, Sidibé. Enfin, je dis pas qu'il a jamais fait un bon match, je dis que je l'ai jamais vu faire un putain de match de ouf où genre tu dis ah ouais, Sidibé est trop lourd. Il fait son match, mais. Voilà, je l'ai déjà vu faire son taf, mais je l'ai jamais vu faire un très grand match. Il est pas à 9 à la fin du match, quoi. À Monaco, je l'ai jamais vu. Bon, après, j'ai pas regardé non plus tous les matchs de Monaco, mais en plus, cette saison, il a souvent été blessé. Il y a juste le match contre Marseille où il avait été bon, heureusement. Et voilà, mais sinon, je l'ai jamais vu non plus faire des dingueries. Donc pour moi, Pavard, clairement, il est passé devant, quoi. Et puis sinon, Kanté toujours aussi exceptionnel. Et ce gars, franchement, c'est Mbappé. Non, mais si je reviens sur Kanté, tu vois, c'est un joueur qui fait preuve d'un calme, d'une sérénité, mais en même temps qui n'a pas un ego surdimensionné, qui fait son jeu et qui ne dit rien. Et c'est des joueurs comme ça, je pense, je dirais pas qu'ils manquent, parce qu'il faut aussi des mecs un petit peu plus leaders et qui se déterminent à prendre les rênes du groupe. Mais des joueurs qui, eux, justement, prouvent leur efficacité sur le terrain et qui, en dehors de ça, ne bronchent pas quand on leur dit t'es remplaçant, on leur dit tu joues pas, ou tu changes de poste, ou hashtag Rabiot. Et, tu vois, c'est des mecs comme ça qu'il nous faudrait beaucoup plus en équipe de France. C'est la raison pour laquelle Florian Thauvin le mec qui force à jouer 5 minutes parce que oui, Florian Thauvin a joué un match de Coupe du Monde, il est rentré 5 minutes, j'étais content pour lui. Il a touché, il a fait un tacle, il a fait une passe et il a fait une tête. Oh là 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 là. Thauvin qui fait des têtes. Florian Thauvin, homme du match. Alors là, c'est sûr que lui va gagner Ballon d'Or. Non mais mine de rien, il faut des mecs comme ça dans un groupe de 23 qui bronchent pas, etc. Et c'est là que les gens ils critiquent de ouais pourquoi Thauvin et tout, des trucs comme ça. Mais peut-être parce que lui il a le caractère pour dire bah vas-y je suis déjà content d'être là, même si je suis sur le banc et que je joue pas, je m'en fous. Joyeux, le gars, voilà c'est ça, plutôt que peut-être, après je sais pas, je connais pas non plus des masses leur personnalité, mais peut-être que des mecs comme Coman, Martial, peut-être ils auraient peut-être pas accepté d'être là et de jouer 0 minutes, tu vois. Enfin... Ouais, je vois après c'est un problème qui persiste dans les équipes françaises, et ça dès le plus jeune âge, j'ai l'impression. Ouais. Après, ça m'a pas l'air d'être des hashtag Rabiot, Coman et Martial, tu vois. mais Thauvin, enfin voilà, on sentait qu'il avait. Enfin, en tout cas, qu'il allait pas. Il était jovial, il était voilà, c'est ça. Mais après, après, pour revenir au match, le but de Pavard déjà, il est monstrueux, mais je pense que. Je pense que franchement on met pas, bon après avec des 6 c'est bête de dire ça, mais on met pas ce deuxième but parce qu'on va dire cette frappe normalement elle a 9 chances sur 10 de finir dans les nuages, ce genre de frappe. Tu vois le ballon arriver et tu vois un petit mec touffu avec ses petites boucles, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là lui, genre il va faire quoi, un centre, une passe, et là tu fais une grosse frappe de bâtard, Pavard le bâtard mon gars, et là boum, et là tu... C'est dans ces moments-là que tu dis putain, heureusement que le foot ça existe. C'est ça. Les trucs comme ça où tu dis, c'est ce moment-là, c'est inné, c'est le moment jamais où il faut que tu tires, bah, équilibre parfait, petit effet extérieur gauche. Magnifique. Bon en vrai je pense même s'il n'y aurait pas eu ce but, au vu de la physionomie du match et de l'espace que laissaient les Argentins, il y aura forcément eu 1 ou 2 contre-attaques avec Mbappé qui auraient pu aboutir. Ouais, il avait les jambes. Après, moi, ce dont j'ai peur, c'est que si Pavard avait pas marqué, peut-être que le match il se serait un peu endormi et tout. Bon, après, ça c'est des si, tu vois. Ouais, ça on sait pas. Mais moi, je préférais que. En fait, la deuxième période, au niveau des émotions, est ouf, tu vois. Mais moi, perso, je suis entraîneur de l'équipe de France. Je me dis, l'Argentine, quand même, elle était faible sur ce match. Ils ont mis 3 buts, mais elle était faible. Et justement, c'est ça, moi, c'est ça qui me dérange. Depuis le début, la compétition, on y voyait. Mais moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'on a affronté une équipe très faible, mais on s'est quand même pris 3 buts, tu vois. C'est ça le délire. Très faible. Franchement, dans le jeu, ils étaient pas existants. On joue pas contre la Birichonne. Ouais, ok, mais tu vois, dans le jeu, ils étaient inexistants. Le premier but, c'est un exploit individuel. Le deuxième but, je vais pas dire c'est un cafouillage, mais bon, c'est une frappe qu'un mec dévie. T'as Lloris qui est pris à contre-pied. C'est pas non plus un truc, une action de ouf collective. La merde. Et il y a que le troisième but de l'Argentine au final qui est pas mal, avec la tête d'Agüero et tout qui est pas mal. Mais bon, moi je me dis, franchement, je suis Deschamps. J'ai un peu le seum parce que pour moi je me dis si on était bien rentré dans le match et qu'on avait moins ces doutes là, hein, c'est un match franchement qu'on aurait pu gagner 3-0, tu vois. Peut-être que justement il a fallu ces buts français
pour que l'équipe justement trouve cette motivation et se dise ah putain on peut le faire, tu vois. Ouais, c'est possible, je sais pas. Je dis pas qu'ils n'étaient pas déterminés, forcément. Tu joues contre l'Argentine, tu arrives sur le terrain, tu es déterminé. Mais tu as besoin de quelque chose qui te pousse encore plus dans tes retranchements pour pouvoir aller mettre justement ces 2 buts, 3 buts et passer en quart de finale. Bah, là où je suis d'accord, c'est que je me dis que le fait d'avoir été mené, parce que moi je trouve il n'y a pas une sérénité de ouf qui se dégageait de l'équipe, c'est ça qui m'inquiétait beaucoup. Quand on était mené 2-1, je me suis dit putain, il n'y a pas une grosse sérénité de l'équipe, comment on va faire pour revenir et tout. Et c'est là que je me dis que le fait d'être réussi à revenir dans le match, d'avoir marqué un but de ouf, d'avoir gagné 4-3, avec l'engouement qu'il y a eu après, on voyait les joueurs qui étaient trop contents et tout. Je me dis là, ça a peut-être pu créer quelque chose. C'est peut-être ça qui fait basculer peut-être une équipe dans une compétition, tu vois. Sûrement. Par exemple, c'est ce que je disais pour l'Argentine. Je disais, après s'être qualifié à l'arrache, peut-être qu'il va se passer un truc dans leur tête. Au final, il s'est rien passé. Bah, j'espère que peut-être on va pouvoir dire ça pour l'équipe de France. Que peut-être ce qui a basculé, que ça passe pas ça. comme l'Argentine et Voilà. qu'on se prenne 4 buts et qu'on aurait crié sur les toits du monde on va gagner la coupe, Ouais. enfin gagner, arriver au moins en finale et finalement se faire niquer dès le tour C'est suivant. Quoi. Moi, je vois des similitudes avec les compétitions passées de l'équipe de France de 98 et 2006. Parce qu'en 98, on avait survolé la phase de poule. Mais après, on avait galéré dans les tours après contre le Paraguay. Ça avait été une grosse galère et tout. Et c'est peut-être ça qui avait forgé le mental et tout. Là, c'est un peu pareil. Tu vois, bon, c'est pas un 0 avec un but en prolongation comme en 98. Mais en termes de difficulté, c'était un peu pareil. Tu vois. Et en 2006, en revanche, on avait galéré en jouant hyper mal en phase de groupe. Et après, l'équipe avait grave augmenté de niveau en match à élimination directe. Et là, tu vois, je vois un peu des similitudes avec tout ça. Genre, on joue comme des merdes en phase de poule. Le premier match d'élimination directe, c'est un match galère. Mais on le gagne quand même. On arrive à élever notre niveau de jeu. Je vois ce que tu veux Voilà. dire. Moi, je pense contre l'Uruguay, ça va passer pour se projeter un peu. Cavani ne joue pas. Alors S'il te plaît, normalement j'ai vu un truc tout à l'heure en conférence de presse, il y a Rami qui a dit qu'il s'était fait la même blessure que Cavani. Et je me souviens de la blessure, vu que je suis à Marseille, que cette saison Rami avait eu la même blessure que Cavani à Marseille. Et il en avait eu pour 1 mois et demi de blessure, tu vois. Et donc en vrai, si Cavani T'es sûr que c'était il revient exactement la même. Je sais pas si c'était exactement... En fait, si s'était fait 2 blessures Rami, il y en avait une blessure à l'épaule, je sais pas quoi... où il était revenu au bout de 2 semaines alors qu'il aurait dû avoir 1 mois et demi d'absence, mais il s'était aussi fait une blessure la même que Cavani, et je me souviens pas de la durée exacte, mais il avait eu au moins 2-3 semaines d'absence, voire 1 mois. Donc là, c'est impossible que Cavani revienne en 1 semaine, tu vois. Bon, on verra s'il est là vendredi, mais de toute façon, moi je pense parce que l'Uruguay joue mal, hein. Enfin moi je les trouve pas ouf depuis le début de la compétition. En phase de poule, je les ai trouvés bof. Ils ont battu la Russie 3-0, mais c'était l'équipe B de la Russie. Contre le Portugal, ça a été un match bien pourri avec 2 équipes qui ont fermé le jeu et tout. Et puis je pense que Merci la moto. Je pense que les matchs bien. Les équipes comme ça qui ferment le jeu contre la France, je pense que ça nous réussit bien parce que au vu du niveau de jeu qu'on a depuis le début, je sais pas si emballer une rencontre c'est notre meilleur atout, tu vois. Là on a gagné contre l'Argentine parce qu'on était contre une équipe qui laissait des espaces derrière. L'Uruguay, ça va pas être le cas. Ils vont bloquer bas. Mais on a joué contre le Danemark comme ça, on a fait 0-0 avec une équipe B. Contre le Pérou et l'Australie, c'était aussi ça. La différence, c'est que Danemark, c'est en coupe en groupe, et que là, l'Uruguay, même s'ils jouent bas, à un moment, il faut donner, s'ils veulent eux passer de leur côté, il faudra qu'ils bougent le cul et qu'ils aillent de l'avant. Et dans ces moments-là, ça laisse de l'espace pour nos attaquants qui ont, vous savez très bien, une vitesse assez folle. On peut relancer sur le milieu récupération, Pogba ou Kanté relance sur Dembélé, Griezmann, même Mbappé, qui vous voulez. Et là, ça pourrait être intéressant. Mais pour ça, il faudrait déjà que l'Uruguay attaque. Et je pense pas que ça va se faire dès le début du match. Donc, je pense, grosse seconde mi-temps. Première période plutôt... Première période va être hyper fermée, je pense. Fermée. Ouais. Peut-être beaucoup de pressing dès le début, mais ça va se ralentir par la suite. Mais je vois en seconde période victoire pour moi de la France. Moi, je vois bien un petit 1-0 ou un petit 2-1.
Après, on peut aussi bien dominer le match. Enfin bref, on verra. Mais moi, en tout cas, je pense que la France, c'est une des rares équipes qui peut s'adapter contre n'importe quel style de jeu, tu vois. S'il y a un seul style qui me fait peur avec l'équipe de France, c'est les équipes qui ont un jeu lent mais qui arrivent à garder le ballon avec la possession de balle, type Allemagne ou Espagne. On a de la chance, ils sont plus là. Mais voilà, alors que les équipes qui restent bien derrière et tout, je pense qu'on a la capacité pour les dribbler, pour garder le ballon et du coup gagner. Et les équipes qui attaquent beaucoup, on a la capacité pour les contrer. Donc voilà, moi j'ai plus peur des équipes qui sont très fortes techniquement et qui arrivent à garder le ballon, à bien attaquer, type Espagne-Allemagne, on a de la chance, ils sont plus là, ou Brésil. Ah, donc, ça par contre, frère. Ça c'est une autre histoire. Mais d'ailleurs, si... Bon après, je sais qu'ils ont quand même une défense assez bonne. Je crois qu'ils ont Godin déjà. Ouais, Diego Godin. Il y a Godin qui est capitaine, je sais pas s'il est capitaine, mais qui fait son taf en tout cas. Et à voir s'il y aura un plan anti-Mbappé. Car s'il y a un plan anti-Mbappé, par exemple s'il y a un schéma tactique pour pouvoir le ralentir ou l'encercler, faire un pressing plutôt resserré autour de lui, ça va laisser des espaces pour Griezmann, ou Dembélé ou même d'autres attaquants, même les latéraux. On a vu que Hernandez justement et Pavard montaient, plutôt Hernandez beaucoup plus que Pavard, qui montaient assez haut. Après, il faut pas non plus laisser masse d'espace parce qu'à côté il y a Suarez, frère, aussi, qui peut bombarder, tu vois. Après, Suarez est pourri depuis le début de la compétition, ça c'est aussi un bon motif d'espoir, mais ouais. Mais les grands joueurs, ils se réveillent toujours parfois dans des moments où on se dit putain, le mec il est pourri, puis finalement le mec il te met 4 buts, tu dis il sort d'où, c'est genre. Bah, en tout cas, moi il y a un truc que j'espère, c'est s'il te plaît, Matuidi est suspendu. Alors moi déjà j'aime bien. Dommage, j'aime bien parce que moi je kiffe Matuidi, enfin surtout depuis le début de la compétition. Je dis qu'il faut le mettre parce que c'est un des seuls qui harcèle et tout. Mon poumon, frère, voilà, poumon. Qui est comme Hernandez, tu vois. Enfin dans le style, c'est-à-dire de mec bagarreur qui va au charbon et tout. En revanche, Matuidi ailier gauche, non. Matuidi milieu de terrain qui harcèle, qui se projette, oui. Matuidi ailier gauche, non. Et du contre le Danemark, il était pourri en ailier gauche. Là contre l'Argentine, il n'était pas pourri. Et pourtant, il avait déjà joué quelques matchs en ailier gauche sous les couleurs parisiennes. Ouais. Mais c'est parce que mais après il n'a pas les mêmes mecs autour, quoi. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, en ailier gauche on a des joueurs qui enfin, j'espère aussi qu'il va pas repasser en 4-3-3 en mettant Tolisso en se disant bah vas-y je peux pas mettre. Ce serait complètement bête de se dire on joue en 4-2-3-1 et du coup comme on n'a pas Matuidi ailier gauche on repasse en 4-3-3 en mettant Tolisso. Non frère, t'as Lemar, t'as Thauvin, t'as d'autres mecs qui peuvent jouer à gauche, Fekir, qui tu veux, même Mbappé tu peux le faire passer à gauche, il peut jouer partout. Donc voilà, contre l'Uruguay qui va jouer défensif et qui va attendre, tu mets pas. Tu penses qu'ils vont jouer en 4-3-3? Moi je pense qu'il va repasser en 4-3-3 et qu'il va mettre Pogba, Kanté, Tolisso. Et devant on aura Griezmann, Giroud, Mbappé, Pogba, tu vois. Kanté, Tolisso. Ouais. Et ouais. S'il y aurait Matuidi, il aurait mis Kanté et Pogba avec Matuidi, une sorte de. Voilà, hein, il aurait remis Matuidi. Pour toi, c'est quoi le mieux? C'est de jouer avec Giroud en 9 et Griezmann en 10 ou en 9,5 comme il l'appelle, pour que Giroud remette sur Griezmann justement pour qu'après lui se crée le jeu, ou tu préfères plutôt jouer justement en 4-3-3 avec plutôt Griezmann sur les ailes pour qu'il dynamise l'aile et qu'il après rentre dans l'axe ou au centre? Que tu préfères, tu vois, qu'il soit dans l'axe ou tu vois ce que je veux dire? Bah après de toute façon Griezmann c'est le genre de joueur que tu le mettes dans l'axe ou sur le côté, de toute façon il va bouger. Oui, c'est ça. Il va pas se fixer juste à un seul poste. Moi je vais répondre juste par le fait que à partir du moment déjà il faut qu'il y ait Giroud en 9 parce que on peut l'aimer, pas l'aimer, qu'il soit devant le but ou quoi. Oui, le fait est que dans le jeu il pèse sur une défense, il libère des espaces. Et quand t'as Mbappé rentre dans l'axe avec Griezmann sur le côté et je sais pas qui de l'autre côté, on verra. Voilà. Ou Dembélé sur le côté comme c'est le cas contre l'Australie. Dans une Coupe du Monde c'est pas possible de faire ça. Même en Ligue des Champions, etc. Citez-moi une seule équipe qui a gagné une grande compétition en Ligue des Champions, une Coupe du Monde sans un attaquant qui peut jouer le pivot et tout, il n'y en a pas. Même l'Espagne en 2010, c'est ça? Quand ils ont gagné la Coupe du Monde, l'Espagne, 2010, ouais. qui était ultra technique, etc. Parfois ils jouaient même pas sans avant-centre. Pendant la Coupe du Monde, il y avait Torres en pointe. Donc voilà, c'est même l'Espagne qui peut dire ouais, c'est la seule équipe qui pouvait aller un peu à la grande époque
jouer sans avant-centre tellement ils sont techniques. Non, même eux, ils avaient Torres en pointe. Il y a toujours besoin d'un point d'appui, un truc comme ça, qui libère les espaces pour des ailiers Ouais, plus mais tu peux techniques. être 9 pivots ou 9 attaquants finisseurs ou 9 renards. Ouais, tu vois, genre, ouais, la mais c'est pas différence, pareil c'est le d'avoir neuf, tu vois. un. Alors Benzema, c'est Ouais, mais pas un vrai Giroud, neuf, tu vois. un vrai neuf, il peut tout faire. Par exemple, ouais, mais le problème de Benzema, si, je dis pas que c'est pas un pivot parce qu'il mesure pas Ah non, 1m95 voilà, c'est ça, et tu tout, vois. mais si Benzema il est capable de se fixer logiquement en pointe et qu'il a tiré 3-4 mètres, 2-3 mecs sur lui pour libérer des espaces, le plus important c'est d'avoir un mec dans la surface, tu vois. Le problème de Benzema, c'est qu'il reste jamais dans la surface, il bouge tout le temps, et donc voilà. Donc moi je suis plus partisan Toi, tu moi as j'aime dit bien le qu'il bouge pas, qu'il 4-2-3-1. fasse le pot de Moi, fleurs et on lui renvoie Comme on des n'a pas de ballons. meneur de jeu, vu que Payet s'est blessé, j'aime bien Giroud en pointe avec Griezmann en faux neuf, tu vois, derrière l'attaquant qui tourne un peu partout, etc. Avec deux ailiers assez rapides, donc Mbappé à droite et à gauche, je sais pas, Lemar, Thauvin, ou alors basculer Mbappé à gauche pour que Thauvin puisse jouer à droite. Ouais, mais quand tu joues Bon, comme comme il ne ça, mettra pas Thauvin titulaire, mettre Lemar à gauche. Voilà, c'est ça pour moi, c'est le meilleur truc. C'est pour ça. ouais, mais moi en espérant qu'ils mettent, s'ils fassent ça, qu'ils mettent Pogba et Kanté parce que Ah, mais ce sera Pogba et Kanté, si c'est ça. l'inconvénient de ce schéma tactique, quand tu mets un faux neuf ou un 10 très très près du buteur, c'est que l'espace après entre l'attaque et le milieu, il est agrandi, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais on a N'Golo Kanté. On a On a N'Golo Kanté. Ouais, mais c'est On quand a même N'Golo dangereux Kanté. parce que tu vois, les milieux défensifs de l'autre adverse, eux peuvent créer le jeu par rapport à là et après on va avec des ballons dans, Ouais, c'est vrai. dans le dos, tu vois. Bah, Donc, après, c'est à voir. ça marcherait contre une équipe qui se projette rapidement, etc. Enfin, après, je connais pas trop le style de jeu de l'Uruguay, mais pour moi, l'Uruguay, c'est plus une équipe qui essaye d'endormir un peu l'adversaire et qui, sur un coup, un ballon, un truc comme ça, va profiter de Cavani et Suarez pour planter un but de ouf. Après, je pense que c'est une équipe qui Ils se ont pas aussi projette. un mec qui s'appelle Abel Hernandez. Il est pas aussi au Guyane? Ah, justement. Ouais, peut-être il est bon. Je pense pas que ce soit. Je pense que c'est une équipe qui se projette vite et tout, mais ça va pas être une équipe tu sais, qui va construire ses attaques et donc du coup qui va pouvoir profiter du fait que Ouais, tu vois, je vois ce que tu si veux dire. les ailiers font bien leur taf et si nos milieux de terrain bougent bien les angles, logiquement c'est surtout ça et ça va être empêcher l'équipe adverse de se projeter rapidement, quoi. En espérant. Enfin voilà, donc en espérant, on vous rappelle, c'est vendredi, À 16h. vendredi à 16h France-Uruguay, soyez là. Il y aura un débrief normalement. Là, on a fait que sur France-Argentine, mais on espère pour les quarts de finale qu'on vous fera un débrief de tous les quarts. Évidemment, comme c'est la France, etc., que la France va loin, là, on voulait faire un spécial France-Argentine, un spécial équipe de France. En tout cas, voilà, c'était la 5e du canap'. J'étais en compagnie de Howard. Vous connaissez les bails de réseau, je les rappelle. Howard, aka Howard Sen. Je rappelle, le mec qui gère l'émission, qui a créé l'émission et qui anime l'émission, Félix, aka Fexer. Aka Fexer, aka. Allez, l'OM. Enfin, ça c'était pas. Allez, Paris. Bon, allez, rendez-vous à la prochaine pour les quarts de Vendredi, finale pour la 16h 6e. les côtes. Soyez Hop, là. hop. Ciao.